Oui, comme vous le savez, bien-aimés, Jésus-Christ est venu sur terre pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi et c'est pourquoi il veut que nous n'ignorions plus ses desseins. Alors encore une fois, bien-aimés, la foi en elle-même, la foi, elle ne devient tangible que lorsque nous l'activons. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être basés sur notre propre raisonnement ou chercher forcément à trouver une preuve pour expliquer toute chose, bien-aimés. Car de la même manière que ce vent qui souffle ou que ce souffle d'air que vous avez dans les poumons, vous ne pouvez pas le voir, mais encore une fois, c'est bien par cela que nous vivons. Et si ça ne vient pas de Dieu, d'où ça vient alors? Vous comprenez? Donc, par exemple, concernant la vidéo précédente où justement j'étais dans un magasin, j'ai pu justement avoir une discussion fort constructive avec des personnes qui y travaillaient justement. Et je pense que ces personnes avaient eu connaissance de mes vidéos ou tout simplement des publications que j'avais postées sur Facebook. Donc, et elle me disait, ben voilà, vous n'aimez pas votre famille ou alors nous sommes des démons, nous payons pas de facture, etc. Alors, encore une fois, bien aimé, que celui qui n'a rien à se reprocher, que celui qui n'a rien à cacher, ainsi s'expose. Donc, effectivement, nous avons eu cette discussion et je leur ai fait part de ces choses qui, apparemment, n'étaient pas en leur connaissance. Concernant justement ce monde invisible qui nous entoure et qui est bien plus réel que ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi, comme je leur ai dit, que le véritable ennemi, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair en elle-même, enfin, ce n'est pas l'homme en tant qu'être humain, mais c'est Satan lui-même qui se cache derrière l'homme. Et parce que nous avons cette enveloppe charnelle, ainsi enclin au péché qui est entré, je vous le rappelle, par Adam, qui était le premier de nos pères, alors nous avons également ce sujet, ce rapport à la chair, aux convoitises de la chair, aux désirs charnels. Mais il existe également des désirs qui sont purs, des désirs de l'esprit, c'est-à-dire servir Dieu sous toutes ses formes. Toutes ces choses qui glorifient Dieu, justement, sont des désirs purs. Donc, il y a les désirs charnels qui honorent la chair, qui honorent Satan, et les désirs purs, les désirs de l'esprit qui sont littéralement pour glorifier Dieu. Alors, encore une fois, bien aimé, par rapport à cela, je faisais comprendre également que Dieu n'était pas religion et que toute personne qui s'appelle, par exemple, témoin de Jéhovah ou baptiste ou adventiste ou musulman ou quelle que soit la religion, cela n'est pas de Dieu, bien aimé, parce que comme ils l'ont souligné, effectivement, nous n'avons qu'un seul Dieu, oui. Mais celui qui véritablement fait que nous sommes réconciliés avec ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Et comment nous faisons pour savoir que c'est lui la vérité? Tout simplement parce que c'est le seul qui se soit mis littéralement dans la peau d'un homme et qui a souffert tout ce qu'il a souffert jusqu'à la crucifixion, sans honte aucune, sans problème aucun. Et malgré tout cela, son amour était tellement fort pour nous que quand même ça, lui-même, avant justement que son esprit quitte son corps, il a levé les yeux littéralement vers le ciel et il a dit à son Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce même homme, Jésus-Christ, Dieu fait chair, fait homme, qui ensuite a été ressuscité. Et c'est par la puissance de ce même esprit qu'est l'esprit de Dieu que vous et moi serons ressuscités si nous quittons cette terre. Et oui, bien-aimés, et c'est en cela que réside la bonne nouvelle. Parce qu'encore une fois, quand nous avons connaissance de cette vérité, alors nos vies sont littéralement transformées. Alors nous ne craignons plus rien, nous ne craignons ni la mort ni la maladie. Nous vivons littéralement libres. Mais parce que justement nous vivons dans ce monde et que nous instaurons la lumière de Christ, je vous rappelle que ce monde, justement, dans ce monde règne Satan pour l'instant. Et c'est pourquoi nous sommes vus comme étant des personnes qui allons à l'encontre de la pensée populaire, tout simplement parce que ce monde est littéralement ligoté, est littéralement sous l'emprise de Satan. Mais si nous appelons Jésus-Christ à l'aide, parce que vous savez que c'est lui seul qui a payé de sa vie, lui seul qui s'est crucifié, lui seul qui s'est offert en rançon pour toute l'humanité, y compris tous ceux et celles qui ne croient pas en lui. Lui seul est capable, bien-aimé, de restaurer toutes choses dans vos vies. Lui seul est capable de vous guérir. Amen. Alléluia. Lui seul, bien-aimé, est capable de toutes choses dans vos vies. Alors ne voyez pas uniquement les bénédictions matérielles. Voyez justement
ces bénédictions qui sont justement la vie éternelle, qui sont la grâce de Dieu, qui sont justement, bien-aimés, le pardon des péchés, qui sont également la paix et la joie divine en Christ. Parce que lorsque vous avez cette paix et cette joie divine de Christ, alors vous êtes inébranlable dans votre foi. Et vous clamez haut et fort combien Dieu est bon, combien il est miséricordieux, comment il est aimant. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance du salut et que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Pas même Satan lui-même, pas même ses conspirateurs, pas même ses disciples. Tout simplement. Parce que nous ne sommes pas là pour nous faire une réputation, mais littéralement pour véhiculer la lumière, l'amour, la paix, la joie de Christ dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, bien-aimés. Et cela ne nous fait pas peur que d'être dans la rue ou d'être appelés fous et folles, parce que nous avons cette liberté que le monde ne peut recevoir, tout simplement. Alléluia! Nous ne vivons plus d'apparence. Nous sommes libres littéralement dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Rien ne nous retient captifs. Non! Cela est fini. Et c'est cela que le monde appelle folie. Parce qu'ils n'ont pas encore véritablement été touchés par l'Esprit Saint de Dieu, tout simplement. Alors nous bénissons les moqueurs, nous bénissons tous ceux et celles qui ne connaissent pas Christ, parce que nous prions véritablement qu'ils puissent enfin être libres. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, justement en prêchant la bonne nouvelle, à faire que tous les captifs soient libres, qu'ils ne soient plus dans le filet de l'oiseleur, qu'ils ne soient plus pris dedans, bien-aimés, tout simplement. Alléluia. Donc c'est pourquoi le Seigneur veut que, en guise de reconnaissance, nous puissions, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, pensons, voyons, que nous rendions grâce au Seigneur et que nous puissions ainsi exposer toute vérité, aussi mauvaise puisse-t-elle paraître. Parce qu'encore une fois, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de bon nombre de personnes. Mais c'est la vérité qui libère. Et même si elle fait mal, c'est cette vérité-là qui libérera les âmes. Parce que notre quête, c'est de faire que les âmes aillent au paradis. Nous ne pensons pas à Pierre, Paul, Jacques, nous pensons aux âmes. Nous parlons spirituel. Nous parlons de choses qui sont bien plus concrètes que toutes celles que nous voyons, que toutes celles qui sont exposées à notre vue, mais qui sont, je vous le rappelle, périssables. Elles sont périssables. Alors, à quoi bon s'accrocher à des choses périssables, bien-aimés, si nous-mêmes, nous n'avons pas le propre contrôle de nos vies, si nous-mêmes, nous ne savons même pas quand est-ce que nous quitterons ce monde? Mais si nous savons que justement, il y a un être suprême, un être qui surplombe toutes choses, qui commande toutes choses, un être qui contrôle toutes choses. Alors, si nous nous raccrochons à lui, nous savons que nous avons la vie dans tous les sens du terme. Et donc, que nous sommes libres comme l'air, tout simplement, parce que nous sommes des esprits dans un corps charnel. Et que lorsque le Seigneur paraîtra pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie en tant que Seigneur et Sauveur, alors si, lors de sa venue, nous sommes encore sur cette terre, nos corps périssables seront transformés en corps célestes, tout comme c'était le cas avec Adam et Ève. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle, bien-aimés? Donc, encore une fois, je viens annoncer à tous ceux et celles qui seraient d'une manière ou d'une autre dans l'affliction, qui auraient toutes sortes d'infirmités ou qui auraient subi toute forme d'injustice, toute forme de malheur, de calvaire, que Jésus-Christ est la source de vie et qu'il est la réponse à toutes choses. Alléluia! Donc, recevez ce message, bien-aimés. Je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation, de vérité, puisse vous toucher en cet instant, en plein cœur, et que vous soyez transformés à compter de cet instant pour le meilleur, bien-aimé. Alléluia. Que vous soyez vous-même, que vous constituiez vous-même des témoins vivants, des témoins de la grandeur, de la beauté, de la splendeur et de la miséricorde, de la grâce, de la paix, de l'amour, de la joie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui que vous soyez, toute religion confondue, bien-aimé, vous verrez par vous-même que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne parvient au Père que par lui. Alléluia! Recevez cette bénédiction cet instant, bien-aimé. Restez bénis en Christ et à très bientôt.